Lui c'est Ousmane, le mec né à Montreuil, qui vit à Montreuil mais qui parle de l'Algérie comme s'il y avait grandi. Gare, il t'explique, l'Algérie mon pays. Mais il sait même pas où elle est sur la carte. Son seul voyage, c'est la plage du Crotoy. Il dit salam et bismillah toutes les 3 phrases. Alors qu'il tease et fume toute la journée, son passeport à lui, il y a jamais vu autre chose que la douane de Roissy. Ousmane, il sort le drapeau plus vite que son téléphone. Un match de l'équipe de France, le drapeau d'Algérie. Une manif contre le cancer du sein, le drapeau d'Algérie. Peu importe, il le brandit comme une carte vitale. Il parle de fierté du bled, mais il connaît ni la Casbah, ni Tizi, ni Oran. Il connaît juste le snack du coin, la chicha et la page Insta DZ Power. Et si tu lui dis, frérot, t'y as jamais mis les pieds, il t'envoie un on est ensemble plein de fierté, comme si ça suffisait à être du bled. C'est pas de la honte, non. C'est juste une façade. Une manière de se sentir quelqu'un dans un monde qui veut le mélanger à tout le reste. Parce qu'au fond, Ousmane, il aime cette culture qu'il connaît pas, à part dans ses rêves d'un pays qu'il a jamais vu. Et toi, t'en connais un comme Ousmane? Dis juste oui dans les commentaires. Et dis-moi, il y est déjà allé, lui, au bled? Voici Lucie, cette fille obèse qui ouvre plus souvent le frigo qu'une fille de joie. Lucie ne se réveille pas avec une alarme. Elle se réveille avec l'odeur d'une pizza à 6 heures précises. La première chose qu'elle fait, publie une histoire bonjour. Rappelez-vous que la société est toxique et que les hommes sont tous des cons. Juste après avoir publié son histoire du matin, elle ouvre le frigo avec les yeux d'un chasseur. Avant l'école, elle peut à peine se faufiler dans son t-shirt qui dit positif pour le corps et d'ici demain, elle ne rentrera probablement même plus dedans. À l'école, elle se présente comme une militante entrant dans une conférence de presse. Elle se dispute avec le professeur et bien sûr, elle n'a pas fait les devoirs parce que apparemment le stylo qu'elle ne peut pas tenir avec ses grosses mains viole ses droits des femmes ou quelque chose comme ça. Pendant la pause, elle donne toute une conférence TED sur la façon dont la culture diététique est diabolique tout en mangeant sa collation anti-oppression. Si un gars éternue trop fort, elle ouvre son application de notes et tape les hommes n'ont aucun contrôle émotionnel. Si un homme lui dit poliment bonjour, elle roule des yeux. Elle hurle à l'agression. Après l'école, elle filme une diatribe TikTok intitulée « Pourquoi la productivité est un piège capitaliste » alors qu'elle est allongée sur son lit entourée de devoirs intacts et de collations à moitié mangées. La nuit, elle allume une bougie, ouvre son journal et écrit les craintes du monde que les femmes comme moi. Puis le ferme dramatiquement et chuchote « Un jour, la société s'excusera ».